voici rassemblés ce matin pour célébrer l'Eucharistie à l'occasion de la fête de notre saint patron Yves et Laurie. Notre rassemblement aujourd'hui se veut être une action de grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits en notre faveur et aussi une opportunité pour demander à Dieu plus de force afin d'être plus efficace dans l'exercice de nos fonctions relatives, la défense du pauvre et du faible. En effet, là où l'on piétine le droit des autres sous prétexte d'une quantité négligeable, voire insignifiante, il faut qu'il y ait des gens dévoués de corps et d'âme pour arriver à un minimum de justice. Car, dit-on, la justice élève une nation. Un jour après la célébration de notre cher bicolore, tous les avocats, tous les juristes, tous les professionnels du droit se réunissent sous le leadership de leurs bâtonniers respectifs pour célébrer la Saint-Yves. En effet, la date du 19 mai rappelle aussi l'anniversaire du décès de Yves et Laurie de Kermatin, dit Saint-Yves, celui qui est connu à juste titre comme étant le patron des avocats, le défenseur intraitable de la veuve et de l'orphelin. La première vocation de Saint-Yves était de devenir l'avocat pour défendre les pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent. Effectivement, il défendait les laissés pour compte, les démunis, comme a fait Jésus au cours de son passage sur la terre. Donc, on peut dire que la mission de Saint-Yves était de sauver la vie. Suivant l'enseignement de Saint-Yves, l'avocat doit être toujours de tous les combats pour le triomphe de la justice, et ceci au péril de sa vie. Saint-Yves a marqué son temps au point de demeurer aujourd'hui une référence pour tous les avocats, pour tous les magistrats et tous les membres de la Basoche. La mission qui m'est confiée ce matin, c'est de prendre la parole pour dire à tous et à chacun que la justice élève une nation. La justice élève une nation, ce n'est pas un vain mot, et nous avons tous l'impérieuse mission de travailler pour une justice équitable de la juridiction, de la grande juridiction de la Croix-des-Bouquets. Une juridiction qui s'étend dans plusieurs communes, Cornillon, Grand-Bois, Thomazeau, Gantier, Fontverrette, la plaine du cul-de-sac et Tabar. Et cette juridiction aussi couvre les trois belles fontaines. Donc c'est une très grande juridiction et nous avons comme mission d'accompagner les justiciables pour une justice juste et équitable de la juridiction de la Croix-des-Bouquets. Vous n'êtes pas sans savoir que sur cette juridiction, on dit beaucoup de choses. Et nous autres, en tant que commissaire du gouvernement, chef de la poursuite, nous poursuivons tous et chacun et nous rendons justice à qui justice est due. Aujourd'hui, c'est la fête des avocats et j'ai dit, comme j'ai déjà dit, que les avocats doivent vivre de leur honoraire et la population, le peuple doit trouver justice. Fort de ces constats, le commissaire du gouvernement ce matin attire l'attention de tous et un chacun
pour les encourager à accompagner le parquet de la Croix des Bouquets dans sa lutte contre la corruption. C'était le mot juste utilisé par le doyen. De l'accompagner dans la tolérance zéro contre le kidnapping, contre la corruption, contre les spoliateurs, de l'accompagner dans sa lutte contre les agressions sexuelles, les agressions faites contre les femmes. Le commissaire du gouvernement, aujourd'hui, le jour de la fête des avocats, tend la main à tous ces avocats-là, de l'accompagner pour que les justiciables trouvent quelqu'un pour les accompagner chaque fois qu'ils ont besoin du service d'un avocat. Aujourd'hui encore, nous célébrons un grand homme, un magistrat, un juriste, appelé Yves Elori de Kermatin, né le 17 octobre 1253 à Manoir de Kermatin et décédé le 19 mai 1303. Dès son vivant, il a été un modèle, défenseur des démunis, des infortunés, des rejetés de la société. Imiter Yves Elori, c'est imiter la dignité, l'honnêteté. C'est administrer avec pudeur, avec loyauté. Hélas, toutes ces vertus sont en proie de disparition. Monsieur le doyen, en tant qu'administrateur de ce tribunal, vous avez de lourdes tâches à accomplir en surveillant au comportement de certains magistrats que vous dirigez, qui s'amusent à vendre la justice à la mesurette, qui accaparent les dossiers de nos avocats, alors que ces derniers ne vivent que de leurs dossiers de leurs clients. Les magistrats qui sont des salariés de l'État et reçoivent mensuellement leur salaire. Choisir la magistrature, c'est renoncer à l'avocature, jamais les deux à la fois. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi, le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la ville. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous les enfants. Tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Nous sommes venus célébrer avec vous l'Eucharistie d'action de grâce traditionnelle en la fête de Saint-Yves Elori de Kermatin, votre saint patron et protecteur. Nous sommes venus porter vos prières, vos attentes, vos désirs, vos joies, vos peines et vos espérances, disons, vers les plus hautes cimes pour que le Seigneur les écoute. Car ce matin, le champion, le chantre de la justice, en la personne de Yves Elori de Kermatin, nous a rassemblés. Et la phrase qui a toujours marqué tous ceux qui ont un peu de respect, d'amour, de dévotion envers lui, c'est la fameuse phrase latine que le petit peuple de Bretagne disait de lui. Santus Ivo erat Brito.
advocatus sed non latro. Saint-Yves était breton, avocat mais pas voleur. Là, il y a tout est dit. Il était breton, être breton n'est pas un défaut. Il était avocat, être avocat n'est pas un défaut. Mais il a bien précisé, il a terminé en disant sed non latro, mais pas voleur. Je crois aujourd'hui, en célébrant cette fête de Saint-Yves, et particulièrement en réfléchissant sur le thème que vous avez choisi, le monde des affaires, le droit des affaires et l'investissement, c'est à vous, chers avocats, chers juristes, que s'adressent ces paroles. C'est vrai que cette phrase n'est pas terminée, puisque d'après ce qu'on nous a rapporté lors de la canonisation du saint, le peuple disait, c'était un étonnement pour tout le monde, parce qu'en ce temps-là, en Bretagne, les avocats, ils étaient confondus, considérés un peu comme des gens qui aimaient beaucoup l'argent. Qu'il me soit permis d'exprimer notre gratitude et nos remerciements à l'égard de notre Sainte Église et de son clergé qui chaque année répondent à l'invitation du barreau et nous rappellent que l'essence de notre mission réside dans les valeurs éthiques que nous portons et devrions afficher en toutes circonstances. Valeurs qui nous caractérisent, nous différencient et nous confèrent de grandes responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et de la société. La commémoration des Saint-Yves a été instituée au barreau de Port-au-Prince en 1934 sous le bâtonnat de Luc Théard. C'est toujours l'occasion pour les avocats et le corps judiciaire d'observer une pause pour fêter, mais aussi pour passer en revue nos comportements à la lumière de l'enseignement de Yves Ellery de Kermatin, qui fit à la fois avocat et magistrat, et nous demander si nous sommes dignes de porter soit le titre d'avocat, soit le titre de magistrat, bien entendu, au regard des normes éthiques et de déontologie. L'année dernière, à la même date, je m'étais interdit de dénoncer. Je me suis adressé à ceux qui nous différencient des animaux, c'est-à-dire notre conscience. Et je vous ai invité à la réflexion, à ne pas être des tombeaux blanchis dont fait état la Bible, à être cohérents avec nous-mêmes, de sorte que nos dires reflètent nos actions. Et croyant que nous sommes capables de repentance et de correction, j'avais terminé mon allocution comme suit. Ce n'est pas par hasard si l'injustice est mal perçue. Ce n'est pas une surprise si les gens continuent à ne pas avoir confiance de la justice. Ce n'est pas la faute de l'autre si la corruption, prise dans tous ses contours, népotisme, pot de vin, passe-droit, gangrène le système judiciaire. Ce n'est pas une fatalité si les choses ne bougent pas dans le secteur de la justice. Tout compte fait, c'est notre conception et notre refus d'avoir un comportement éthique correct qui tue la justice et hypothèque le développement spirituel et matériel de nos concitoyens. Nous savons tous que la distribution de la justice est indispensable à la paix, à la cohésion sociale, au développement et au progrès de la société. Ce n'est pas un exercice de rédiger des conclusions et de prononcer des jugements. C'est aussi et avant tout un acte qui invite à prendre en compte l'éthique et le sentiment de ce qui est juste. C'est pour cette raison qu'en dépit des progrès de la technologie, les machines ne pourront jamais nous remplacer. Pourtant, nous ne sommes pas conscients de notre mission. Qu'avons-nous fait pour rétablir la confiance de la population dans le système judiciaire?
qu'avons-nous fait pour créer un climat de sécurité juridique propice à l'investissement? Dans toute société organisée, la justice constitue un rempart contre les abus, contre les injustices. Elle constitue un socle sur lequel l'édifice social, politique et économique se repose. C'est à elle que revient la mission de réguler les institutions et la société. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à vous tous et bravo à nos avocats. Merci.